Madame, Messieurs, merci de choisir notre télévision Debout Kassai en Bujumaï. Vous nous suivez partout. Merci de nous regarder et bienvenue à cette grande édition des nouvelles dont voici les titres. Bonne nouvelle pour les chantiers qui étaient encore abandonnés à l'artiste sort. Il s'agit des travaux de construction de l'hôpital de Cancélé. Nous sommes dans la commune de la Mouya, la centrale photovoltaïque ainsi que l'Institut Kalenda Modichi. L'annonce a été faite au courant de la semaine par le directeur adjoint de FPI lors de son passage au gouvernorat de province. Et les travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 qui évolue sans désemparer dans son tronçon compris entre rond-point de l'Étoile à Bakwadianga jusqu'au rond-point Kalalawangata. Ces travaux évoluent dans la grande satisfaction de la population de la ville de Mbujumaï. Et en sport, vous devez retenir que les tournois Jeunes Talents, 3e édition qu'organise le député provincial Christian Nando Katumbaï, passe à la phase décisive, donc dans les quarts de finale, qui débute jeudi 25 juillet 2025. Nous allons vous donner les quelques combinaisons de jeudi jusqu'au dimanche 27 juillet 2024. Madame, Messieurs, c'est là les titres. Restez branchés pour en savoir plus. Commençons d'abord par cette information. Le secrétaire général et président Aïe de l'UDPS arrive en Mbujumaï. Le week-end prochain, ça sera samedi à 26 juillet 2025. L'annonce a été faite par Florent Nandou, cadre de ces partis politiques au pouvoir, qui invite la population de Mbujumaï et les combattantes et combattants de l'UDPS à réserver un accueil plus que chaleureux au fils du terroir, Augustin Kabuya Chilumba. Nous sommes à Mbujumaï pour mobiliser la population à participer à l'accueil du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya Chilumba, et président d'intérim de l'UDPS. Nous avons trop entendu et cette fois-ci, nous voulons que lui-même s'exprime. Et pour que l'opinion ne puisse pas avoir des interprétations croisées, il faut venir suivre Augustin Kabuya sur Boulevard. Il arrive le samedi 26 juillet 2025. Autour de 10h30. Nous avons besoin que la population de la ville de Mbujumaï et des territoires environnants soit réunis au niveau de Boulevard, l'avenue Boulevard de Laurent Désiré Kabila, et les partis politiques, le chef coutumier et les autres seront à l'aéroport pour l'accueillir et l'amener sur la place des meetings où il va tenir un meeting pour éclairer l'opinion sur toutes les questions que les désinformateurs ont tenté d'imputer ou malencontreusement raconter dans l'opinion ici dans la ville de Mbujumaï. Il vient d'abord pour redynamiser les activités de l'UDPS, mais également pour annoncer beaucoup de projets de développement, mais particulièrement les victoires diplomatiques du président de la République, parler sur les efforts du chef de l'État pour le développement de la province du Kassai oriental. Vous savez, les gens disent que nous avons les routes, nous avons beaucoup de choses, mais où sont les sociétés? Mais il faut que celui-là, qui maîtrise bien l'agenda du chef de l'État pour la province du Kassai oriental, puisse vous éclairer. J'ai dit qu'il maîtrise, pourquoi? Parce qu'il est le seul secrétaire général, président de l'UDPS, qui les rencontre quand tu le veux. Et avec qui le chef de l'État partage beaucoup de confidences. Je vous rassure que le secrétaire général Augustin Kabuya va éclairer l'opinion kassaïenne sur toutes les questions relatives à notre relance économique. Les membres de l'Union sacrée, nous venons de terminer une réunion avec eux. Ils sont tous mobilisés à se rendre à l'aéroport avec nous, avec leurs militants, pour que nous puissions accueillir un des membres du présidium de l'Union sacrée, à la personne d'Augustin Kabuya Chilumba. Les travaux de l'hôpital Cancélé, école Kalenda Modichi ainsi que la centrale photovoltaïque de Chipuka vont bientôt redémarrer.
L'information a été donnée au gouverneur de province par le directeur adjoint de FPI, François Mpouila, lors de son passage au gouvernorat de province. Suivez ce reportage. Les travaux des projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI au Kassai-Oriental vont bientôt redémarrer. Cette précision a été fournie par le directeur adjoint à la direction des études au sein du FPI, M. François Mpouila Mukendi, après une audience lui accordée par l'autorité provinciale. François Mpouila dit être envoyé au Kassai-Oriental par la direction générale du FPI pour voir avec les entreprises qui exécutent les travaux, les ALE et les banques comment définir les conditions pour la reprise des travaux et clôturer les chantiers. Nous savons que beaucoup de choses se sont dites. Comme on l'a dit, l'eau a coulé sur les ponts. Il y a des choses fausses qui ont été rapportées sur ces programmes. On a fait même des confusions entre les programmes conduits par les FPI et les autres institutions. On a mis ça sur le dos du FPI. Nous voulons quand même amener une clarification pour dire que vous savez bien que nous avions très bien commencé ces projets, mais le projet a connu des difficultés de parcours. Les fonds de promotion de l'industrie utilisent des fonds publics qui sont contrôlés dans leur utilisation par l'IGF. Et l'IGF avait émis certaines réserves sur le paiement de certaines factures, et les orientations que l'IGF avait faites au FPI avant de libérer certaines factures ont été prises en compte, et nous avions travaillé de concert avec l'IGF afin de résoudre le problème de la TVA qui n'était pas inscrite dans le contrat que les ALE, gouvernorat des provinces et diocèses avaient signé avec les entreprises, parce qu'on partait du concept que c'était les travaux faits par l'État pour l'État. Et ils nous ont demandé, non, on regarde du montant, on regarde du seuil de ces marchés. Il fallait insérer la TVA, ce qui a été fait. Le FPI a pris en charge la TVA et le document a été déposé à la banque à cet effet. C'est comme ça que la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie, conduite par M. Bertin Moudimou Tshisekedi, nous a envoyé pour voir avec les entreprises, les ALE et les banques de ces entreprises, comment définir les conditions pour la reprise des travaux et clôturer le chantier. Nous voulons dire à tous ceux qui pensent qu'on a abandonné le chantier. Nous sommes là en Mbuji-Mayi. Nous venons d'avoir des réunions fructueuses avec l'autorité. Et déjà, avant-hier, nous étions à Kinshasa, à une des banques de deux entreprises en difficulté qui sont sur l'hôpital Cancellé et l'unité de transfusion sanguine pour voir comment ils peuvent appuyer les entreprises, les FPI prenant l'engagement de les accompagner à domicilier les paiements dans leurs installations. François Mpouila dément les rumeurs selon lesquelles l'argent destiné à ces projets a été détourné. Nous voulons aussi préciser un fait. Nous travaillons avec l'IGF au Fonds de promotion de l'industrie. S'il y a eu des détournements dans ces projets qui sont conduits par le FPI, l'IGF allait les signaler depuis longtemps. Et si nous continuons à travailler avec l'IGF sur cette question, c'est tout simplement parce que ces projets ont été exécutés dans toute la transparence. Pour les projets qui sont à l'arrêt, j'ai donné les raisons et bientôt ces projets vont recommencer. Nous avons entendu dans les médias, on parle de détournement de l'argent des ports d'Ndomba. Quand vous communiquez, vérifiez les informations, surtout si vous vous dites que vous êtes journaliste d'investigation. L'argent sur le port d'Ndomba n'a jamais été décaissé. Nous sommes au regret de contredire ce que les gens disent. Le FPI est ouvert, qu'on fasse des investigations, qu'on nous prouve le décaissement qui a été fait pour qu'on parle du détournement sur le port d'Ndomba.
Ces projets concernent entre autres l'hôpital Cancélé, l'école Kalinda Moudichi, le port de Ndomba, la centrale photovoltaïque de Chipuka ainsi que le projet d'Aipan de Lukelingem. Le gouverneur d'intérim de la province du Kassai-Oriental, Augustin Kayemba Moulemena, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de l'école primaire et l'Institut Machala Bambi dans la commune de la Mouya. C'était le samedi 19 juillet 2025. Plus de détails dans cet élément d'Augustin Kabwende. Le gouverneur des provinces d'intérim, Augustin Kayemba Moulemena, a procédé samedi 19 juillet 2025 à la pose de la première pierre de la construction de l'Institut Machala Bambi dans la commune de la Mouya. Tout a commencé par le mot de bienvenue par le bourgmestre de la commune de la Mouya, suivi du mot de remerciement par le préfet de l'Institut. Les explications techniques par l'ingénieur constructeur ainsi que le mot du directeur provincial de l'éducation et nouvelle citoyenneté avant de citer par l'adresse de l'autorité provinciale. Dans ce mot de remerciement, le préfet des études a, au nom de toute la communauté de l'Institut Machala Bambi, exprimé sa profonde gratitude envers les gouverneurs des provinces ad interim Augustin Kayemba Moulemena pour ses gestes combien louables et salutaires qu'il vient déposer à l'égard de la jeunesse de la commune de la Mouya qui depuis des décennies étudie dans des mauvaises conditions. Selon ce principe, je cite, qui construit chez autrui, construit pour autrui. Fin de citation. Mais hélas, grâce soit rendue à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, pour avoir élevé son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Haï, à ses grands postes de responsabilité. Car il a fallu attendre l'avènement de son Excellence, Monsieur Augustin Kayemba Moulemena, gouverneur de province Haï, à la tête de la province du Kasaï-Oriental, pour alors assister à l'apparition de ce beau et grand jour, jour de délivrance, jour de joie, car l'Institut Machala Bambi vient d'être doté de ses propres installations. Excellence, Monsieur le gouverneur de province Haï, la communauté de l'Institut Machala Bambi ici présente vous dit sincèrement merci, et cela de tout cœur, car vous venez de sauver cette jeunesse qui, pendant des décennies, a étudié dans de très mauvaises conditions. Que notre Dieu vous bénisse très richement et qu'il vous assiste dans vos lourdes responsabilités. L'ingénieur constructeur de l'entreprise EcoSairel qui va exécuter ces travaux a pour sa part dit avoir mobilisé une équipe expérimentée composée de techniciens qualifiés, d'ouvriers locaux pour mener à bien ce projet dans un délai imparti avec un suivi rigoureux assuré à tous les niveaux. Il donne ici les explications techniques en rapport avec ce projet. Excellence. Les travaux que nous engageons aujourd'hui consistent à réaliser des infrastructures suivantes. Des blocs de 3 salles de classe chacun, faisant un total de 6 portes de salles de classe. Et chaque classe a une superficie de 60 mètres carrés, c'est-à-dire 8,70 mètres de longueur et 7 mètres de largeur. Un bloc administratif comprenant des bureaux d'une superficie de 18 mètres carrés à chaque bureau, c'est-à-dire 4,50 mètres sur 4 mètres pour chaque bureau. Une salle de réunion de 30 mètres carrés, soit 5 mètres sur 6, et une terrasse pour les professeurs en pause. Des latrines modernes séparées pour les filles et les garçons. Concernant la construction de l'ouvrage, la fondation est en maçonnerie de moellons au mortier de ciment. L'élévation des murs en bloc craie, 15 x 20 x 40 cm. L'ossature en béton armé. La charpente est en bois de bonne qualité. La toiture ou la couverture en tôle bac prépeinte BG28, je souligne tôle dire.
Les fenêtres métalliques bien vitrées avec antivol anti-carré. Les portes des salles de classe sont métalliques en tôle pleine. Et les portes de l'intérieur des bureaux sont en bois plein, bien poncé et verni. Je souligne, toutes les salles sont bien plafonnées, bien pavées et peintes au-dedans et au-dehors. Dans son adresse, l'autorité provinciale a précisé que les travaux de la construction de l'Institut Machala Bambi seront entièrement financés par le gouvernement provincial. Dr Augustin Kaimba Moulemena a par la suite demandé à tous les élèves, aux enseignants ainsi qu'à toute la communauté de s'approprier ce projet. Ce moment est chargé de sens. Il traduit notre engagement collectif est déterminé à faire de l'éducation un véritable pilier du développement de notre province. L'Institut Machala Bambi, comme beaucoup d'autres écoles de notre province, a longtemps souffert du manque d'infrastructures adéquates. Pourtant, dans ces murs précaires, des enseignants dévoués et des élèves courageux continuent de bâtir leur avenir dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, nous posons un acte fort d'impact visible témoignant de la volonté du gouvernement provincial et son rapprochement à sa population. Voilà pourquoi nous lançons les travaux de construction pour doter cet institut d'un cadre digne et sécuriser un environnement propice à un enseignement de qualité. Car investir dans l'éducation, c'est préparer l'avenir de notre jeunesse et de notre province du Kasaï oriental. Nous sommes conscients que les défis sont encore nombreux, mais nous croyons fermement qu'avec la volonté politique, l'unité d'action et la collaboration avec nos partenaires, nous pouvons transformer les paysages éducatifs du Kasaï oriental. Ensemble, bâtissons une province où chaque enfant, où qu'il soit, peut apprendre dans la dignité. Ces travaux seront exécutés pour une durée estimée de 2 mois avec la livraison des clés au mois d'octobre. Les travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 évoluent sans désemparer dans la province du Kasaï oriental. Dans son tronçon compris entre Bakwadianga et Kalalawangata, ces travaux de construction d'une route à 4 bandes évoluent sans désemparer, évoluent vraiment à la satisfaction de toute la population de la ville d'Mbujimai. Suivez. Je m'appelle Jonathan Goy. Nous remercions la société ACGT pour les travaux qu'ils sont en train de faire, d'arranger quand même nos routes dans notre province. Ils ont trop bien fait, la route était très mauvaise, il n'y avait pas de bonne circulation. Mais grâce à eux, il y a quand même de bonnes circulations qui se font dans notre province, dans notre ville de Mbujimai. Ils ont trop bien travaillé, mais les erreurs que nous avons trouvées, ils n'ont pas mis de canal pour canaliser l'eau. Quand ce sont des l'eau qui descendent, qui abîment quand même nos routes, qui abîment dans nos parcelles. Mais si vous mettez des canaux, là, ça sera très bien. Je réponds au nom de Jean-Claude Kilondo. Ce que je vois, ça me réjouit beaucoup sur les travaux qu'on est en train de faire pour l'aménagement de la route sur l'avenue Yinga. Selon mon ambition, je veux qu'on accélère beaucoup à faire ce travail ici. Le travail ici, ça a pris beaucoup de temps. Mais comme le travail est bien, il y a aussi des poussières qui provoquent aussi la toux. Nous voulons que la population soit à l'aise. Les camions qui circulent ici, il faut qu'on mette aussi des deux. C'est ça aussi mon ambition. Les travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 évoluent sans désemparer
dans son tronçon compris entre Bakwadianga, Kalalawangata et Kalalawangata. Les travaux de construction d'une route à 4 bandes évoluent à la satisfaction de la population de la ville d'Mbujimai, mais ce qui reste, qui fait peur, c'est que les poteaux de la SNEL continuent à exister dans cette avenue. Contacté le directeur provincial de la SNEL, Mukendi, dit que les problèmes ne concernent pas la SNEL, mais se trouvent au niveau de la CGT, Agence congolaise des grands travaux, qui doit s'acquitter de son devoir. Suivons ici le directeur de la SNEL. Nous avons été saisis par l'AGCT, donc l'Agence des grands travaux, pour la délocalisation des poteaux qui sont sur la traversée. Au cours de nos plusieurs réunions obtenues au niveau des provinces, donc toutes les parties engagées à ces travaux, il a été convenu que SNEL puisse établir un état des besoins à transmettre à la commission. Dans la commission, il y avait la Régie des eaux, les ITPR, l'AGST et l'entreprise qui exécute le travaux. C'est pas été supervisé par le gouverneur. La SNEL avait émis un devis à JCT de manière à débloquer les fonds qui allaient permettre à SNEL la délocalisation des poteaux qui se trouvent sur la traversée et les déplacer en dehors de périmètre ou de la dimension de la route. Mais fort malheureusement, jusqu'à ce jour, ces fonds le devis qui était établi à SNEL de déposer à JCT n'a jamais été honoré par la JCT pour permettre à SNEL d'acquérir des nouveaux matériels qui doivent permettre le déplacement des poteaux sur la route. En sport, pour tâcher d'être complet, je l'ai dit tantôt d'ailleurs en titre que les tournois Jeunes Talents, 3e édition, qu'organise les députés provinciaux Christian Andou Katumbayi, passe à la phase décisive ou élimination directe, déjà le jeudi à 24 juillet 2025. Mouloumamou Soulou de la commune de la Mouya croise Sonas de la commune de Djoulou à partir de 15h30. Et le samedi, ça sera le 26 et donc le vendredi 25 juillet, Mika joue 30e CPC, Mika de Bipemba, 30e de Djoulou se croisent dans les mêmes aires. Le samedi 26 juillet, Bad Tchassassa joue contre Dragon. Et enfin, le dimanche 27 juillet 2025, Mombangolé de la commune de la Mouya croise FC, donc Fondation Christian Andou de la même commune de la Mouya. Ces tournois se jouent au terrain du GD à côté de l'hôpital de la Mouya dans la commune qui porte le même nom. Tout est bien qui finit bien, madame, messieurs, sur votre télévision. Restez branchés et suivez-nous toujours dans la page en ligne et contactez-nous en cas de besoin au numéro qui est en bas de la télévision.